Radio Comme Azur, la radio qui t'aime. Bonjour à tous, je suis Maëlys, votre animatrice de ce podcast et on se retrouve sur Comme Azur, le podcast qui t'aime. Et aujourd'hui on va parler séries. On est accompagné de nos invités de la classe des BTS Communication. Bonjour Mehdi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, hein, y a le soleil, on est content. Et toi Carla, comment tu vas ? Toujours au top, il fait beau chez Comme Azur. Et toi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Je vous ai préparé un petit jeu autour des séries qu'on verra après. D'ailleurs, chers auditeurs, on sait que vous êtes en période d'examen. On pense bien à vous et on vous donne de la force. Donc pour vous faire souffler un petit peu dans cette période un peu stressante, on va appeler quelqu'un au hasard pour jouer avec nous. Il aura l'occasion de gagner un petit cadeau. Mais avant ça, on va passer à la minute info. Est-ce que ça vous dit ? Mais Ouais, carrément, on t'écoute. Alors en 2022, 61% des Français âgés de 15 à 24 ans ont regardé des séries télévisées en ligne au cours des 12 derniers mois, selon Statista. Est-ce que vous le saviez ça ? Alors pas du tout, mais du coup tu viens de nous l'apprendre. Ouais. C'est intéressant. Et d'ailleurs, toi Mehdi, tu regardes un peu des séries ? Bah écoute, je pourrais pas... Enfin, c'est assez irrégulier, mais je dirais ouais, une fois par semaine. D'accord. Et toi Carla ? Moi, je regarde tous les soirs. Netflix et Disney, principalement. Ah ouais, donc on est sur du 100% Netflix ici. Ouais, Exactement. Bah, d'après le sondage de Statista, encore une fois, en 2022, 78% des 18-24 ans regardent des séries sur Netflix. Cela suggère que Netflix est extrêmement populaire auprès de cette tranche d'âge, comme on peut le voir d'ailleurs sur le plateau. Et c'est un indicateur de leur préférence aussi en matière de divertissement en streaming. Eh ben écoutez, je vais vous proposer un petit jeu qu'on va d'ailleurs jouer avec nos auditeurs. Ok. On va appeler quelqu'un pour jouer au top ou flop. Ah, trop bien. Et en fait, on va appeler Mayan. Allô ? Salut Mayan, t'es sur Comme Azur, comment tu vas ? Je te dérange pas, j'espère. Ah, bonjour, ça va très bien, merci. Alors, tu as été appelé pour jouer au jeu du top ou flop. Est-ce que tu connais le concept ? Pas du tout. Le but est simple. Toi et les invités du plateau vont être soumis aux listes de séries. On a essayé de prendre des séries un peu connues, que tout le monde connaît. Et le but, c'est que dès que tu entends une série, tu me dis top si tu l'as kiffé et flop si tu l'as pas aimé. Ok, j'ai compris. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Oui, Ok, top. Mayan, Peaky Blender. Flop. Mehdi, La Casa de Papel. clairement un top. Carla, Gossip Girl. Top, à fond. Mayan, Breaking Bad. Top. Mehdi, Elite. Flop, parce que je l'ai pas vu. Carla, Riverdale. Carrément flop. Eh ben merci à tous de vous être prêtés au jeu. Mayan, merci pour ta participation. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu as gagné un kit Nevenscale. On peut l'applaudir. Merci à vous, Mayan. merci beaucoup. Yeah. Bonne journée. Et on va un peu revenir sur les réponses données. C'était plutôt varié. On a eu un peu pour tous les goûts. Carla, tu nous as dit top pour Gossip Girl. Alors, Gossip Girl, j'ai adoré, majoritairement parce que c'est des sujets d'actualité, comme la discrimination, des histoires d'amour et également d'harcèlement, malheureusement. D'accord. Et puis, c'est une série sans prise de tête. Ouais, moi je l'ai vu et je trouve que c'est une bonne série, c'est assez varié. Mehdi, tu l'as regardé toi ? Alors pas du tout, et pour te dire en vrai, ça me tente pas de fou. Ah ouais ? Ouais. Mais après, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, hein. Bah, d'ailleurs, toi tu nous as dit top pour La Casa de Papel. On Ouais, n'est c'est pas ça. du tout sur le même style de série. Non. Moi, je suis plus, du coup, attiré par les styles un peu plus d'action, tout ça. Donc, Ok. pour moi, c'est clairement un top, La Casa de Papel. Déjà, parce que le scénario, il est captivant, il y a plein de rebondissements, et puis en fait, au fil des épisodes, on passe par plusieurs émotions, en fait. Et le plus impressionnant, en fait, dans tout ça, c'est le génie des plans utilisés. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Ouais. Alors oui, moi aussi je l'ai vu et j'ai adoré, malgré que ça soit une série qui est complètement différente de Gossip Girl. Mais comme tu l'as dit Mehdi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une série d'action qui donne tout le temps plein de rebondissements, c'est incroyable à regarder je trouve. Et toi Maëlys, tu l'as regardé ? Ouais, je l'ai regardé. D'ailleurs, ça a été la première série que j'ai regardée. Ok. Vous, ça a été quoi la première série que vous avez regardée ? Je pense que c'était The Walking Dead, quand j'étais un peu Ok. plus jeune. Enfin, ouais. T'avais quel âge ? Je regardais avec mon père, je dirais 10 ans, 11 ans. Ah ouais, t'as Ouais. commencé jeune. Ouais, mais j'ai toujours été attiré déjà par les jeux vidéo, tout ce qui est un peu action, tout ça, donc ça va. D'accord. Et toi, Carla, t'as regardé à quel âge ? Si je me trompe pas, ça devait être aussi The Walking Dead comme Mehdi, mais il y a fort moyen que c'était Gossip Girl. Ah ouais ? Bah écoutez, je n'ai pas regardé The Walking Dead. Ah ouais, du tout? Non, Ça du t'attire tout. pas? On me l'a conseillé ? Ouais, franchement, ouais. Carrément. Et on la conseille aussi à nos auditeurs parce qu'elle est dingue. Ok, ça parle de quoi ? En gros, c'est l'apocalypse et il y a plein de zombies et c'est des survivants et en fait, tout le long, tu suis leur avancée et leur survie du coup.
D'accord. T'as des nouveaux personnages qui rentrent. C'est un peu comme la Casa des Papel du coup. Les personnages ils sont attachants et Il y a toujours des ouais rebondissements. c'est ça. Il y a combien de saisons? Ah, beaucoup. Waouh. 11 je pense. Ah ouais. 11 c'est ou long. 12 ouais. On peut Ah ouais. vite décrocher, mais Mais là honnêtement, la série elle est finie donc tu peux te faire toutes les saisons et t'auras pas d'autres saisons après. Genre. Ok. Et c'est quoi la dernière série que vous avez regardée? Vous en souvenez ou pas? Et bah coïncidence c'est la deuxième c'est Berlin du coup Ah oui, par les d'accord. producteurs de la Casa des Papel. Tu l'as trouvé comment la série? Franchement top. Je crois que je l'ai préférée à la Casa des Papel. Ah ouais, carrément. Ouais carrément. Ok. je me tâtais à la regarder justement. Ouais, en fait, c'est sympa parce que ça mélange du coup le crime, le braquage et l'amour. Et tout au long, en fait, c'est une morale sur l'amour et le braquage. Oh, trop sympa. Ouais, Donc on la conseille aux auditeurs. ah, clairement. Ah oui. Ah, Si- bon. si vous savez pas quoi regarder, bah Berlin. Toi, Carla, tu te souviens ce que tu as regardé en dernier? Et ben en ce moment en fait je suis sur les chroniques de Bridgerton. Il y a la saison 2 qui vient de sortir, Ouais, j'ai donc pour tous ceux qui ont aimé la saison 1, il faut foncer. Mais je suis encore au tout début, donc je peux pas donner d'avis là-dessus. Je crois que c'est la saison 3. Ah, saison 3. Ah oui. Et toi Maëlys? Ouais, bah c'est ma série préférée. Figurez-vous. Comme quoi? Ouais, j'adore un peu le style à la Bridgerton. Et franchement, j'étais trop contente quand la saison 3 elle est sortie. C'est pas ma préférée, mais Ouais. il est censé sortir 8 saisons. Donc on Donc verra tu bien. vas bien trouver ta saison favorite. C'est ça. Tu l'as regardé toi, Mehdi? Pas du tout. Pas Mais du tout. pourtant là, par rapport à c'était quoi Gossip Girl, Ouais. et ben là ça m'a non Elite. J'ai dit que ça m'attirait pas, bah là ça m'attire un peu plus. D'accord, ok. Parce que c'est un changement d'époque et tout. Je trouve ça cool. C'est cool de revenir dans l'ancien temps. Ouais c'est ça. Ouais, c'est sûr. Et bah écoutez, c'est par là que s'achève cette première partie. J'ai été très heureuse de vous recevoir sur ce premier plateau. De même. De même Et je également. vous dis au revoir et on se retrouve avec nos prochains invités. Merci À bientôt. Maëlys. Radio Comme Azur, la radio qui t'aime. Bonjour chers invités, on est sur le plateau de Comme Azur, sur le deuxième, le podcast qui t'aime, et on est avec Nina. Nina, comment tu vas? Super, merci. On est avec Célia aussi, comment tu vas Célia? Super bien. Et on se retrouve avec notre Chloé, comment tu vas Chloé? Très bien, et toi? Bah, pour ma part, ça va toujours. Pour cette partie, on se retrouve encore sur le thème des séries. J'informe nos auditeurs qu'on est actuellement dans les studios de Neven, c'est là qu'on enregistre nos émissions de radio. D'ailleurs, si l'envie vous prend, vous pouvez passer nous voir, on sera très content de vous recevoir, n'est-ce pas? Oui, bah bien sûr. Oui. Ok, bon, il est temps de lancer la minute classement. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, mais je pense que tu peux nous expliquer. Eh ben, le but est simple. Je vais vous poser des questions et vous allez me donner le nom de la série qui correspond. C'est bon pour vous? Ok, Oui. super, merci. Eh ben, écoute Nina, on va commencer avec toi. La série qui t'a fait le plus rire. Alors, c'est vraiment Brooklyn Nine-Nine. D'ailleurs, je suis en train de la re-regarder pour la 7e fois à peu C'est près. vrai? Ouais, c'est une série hyper drôle. Les personnages, déjà, sont très très drôles. Tout est complètement décalé. Et c'est un humour qui match parfaitement le mien, même si c'est vraiment n'importe quoi. Mais du coup, c'est une série qui fait vraiment vraiment rire et qu'on peut regarder comme ça facilement, quoi. D'accord, bah je connais pas du tout Chloé, il me semble que tu l'as déjà vu cette série, non? Ah oui, pour ma part, moi je l'ai vu qu'une seule fois. C'est une très bonne série et je rejoins tout à fait Nina sur le côté humour décalé, alors que avec Nina on est très rarement d'accord. Ok, on passe à Célia, la série que tu conseilles à tes amis. Alors, je pense que je conseillerais Friends. J'ai beaucoup aimé la série car elle tourne toujours autour de l'humour, avec les personnages qui ont des personnalités très atypiques et attachantes, qui nous permet de nous sentir complètement dans la série. D'accord. Bah écoute, vous allez me taper, mais je crois que j'ai jamais vu Friends. Comment ça? Sérieusement? J'ai jamais vu. Non, mais c'est un classique, c'est un incontournable. J'ai jamais vu. C'est... Bah faut me donner envie de regarder, hein. Bah, il est pas trop tard déjà. Hein. C'est vrai. Tu peux toujours la regarder. C'est la série du réconfort. Quand ça va pas, quand ça va, tu la regardes. T'es obligé d'accrocher. Ouais. D'accord, bah je verrai ça. Chloé, la série d'horreur préférée? Alors moi, ce serait American Horror Story. Je sais pas si vous connaissez, donc les filles ou les téléspectateurs. Donc c'est une série qui fait peur. Elle est un peu gore. Il faut avoir le cœur bien accroché. Ah ouais, Oui, c'est vrai. Il y a combien de saisons dans cette série? une dizaine. Moi, ma préférée, donc c'est la saison 6. Elle se tourne dans un hôtel et en guest, il y a Lady Gaga qui joue super bien.
Ah ouais, C'est ok. vraiment une bonne actrice. Bah, écoute, je me suis renseignée et je crois qu'il y a différentes histoires pour différentes saisons, c'est ça, non? Oui, en fait, donc chaque saison est différente, donc chaque histoire aussi est différente, mais ça reste dans la même thématique d'acteur en fait. Donc on arrive quand même à s'attacher au personnage, même si c'est qu'une saison. Après, les épisodes sont relativement longs, donc on est sur une 50aine de minutes, mais on arrive à accrocher et toujours en redemander. Ok. Bah, on passe à Célia. T'en penses quoi, toi? Tu l'as vu ou pas? Alors moi j'ai commencé à regarder mais dès le premier épisode j'ai pas du tout accroché, j'aime pas tous les films d'horreur et tout et ce qui me fait peur. Donc j'ai pas du tout accroché donc j'ai même pas continué la série. D'accord. Toi, Nina, ta série du moment? Alors du coup, je me refais Brooklyn Nine-Nine, mais s'il y en a une que je conseillerais vraiment en ce moment, c'est The Haunting of Hill House. C'est l'histoire d'une famille qui est hantée par des entités qui habitent une maison qu'ils ont occupée du coup pendant que les protagonistes étaient jeunes. Ok. Et quand ils deviennent grands, ils sont tous de nouveau sujets à des phénomènes paranormaux. Et on a beaucoup de flashbacks en fait dans le passé et on comprend au fur et à mesure pourquoi ils en sont là et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est hyper intriguant, hyper accrocheur. Franchement, je la conseillerais. Ok, ouais. Je sais pas si vous connaissez les filles, surtout Nina qui regarde cette série. Je suis désolée si j'écorche le nom, mais c'est The Until of Bly Manor et c'est les mêmes acteurs aussi. Je Oui, connais c'est la pas deuxième du tout. saison, en Moi fait. non plus je connais pas du tout. En fait, je crois que c'est les mêmes réalisateurs et scénaristes, ça j'en suis sûre, les mêmes acteurs, pas sûrs, mais c'est la même thématique, donc c'est la même colorimétrie, tout est similaire, donc c'est notre histoire. Et si vous avez aimé The Haunting of Hill House, Bly Manor, elle est incroyable. Je crois que justement c'est la deuxième saison en fait. Elle est pas dans la même catégorie, c'est vraiment une autre série, mais c'est reste dans la même thématique. Et Ouais, franchement, j'en ai entendu parler. je te la conseille. Si t'as aimé celle-là, je Je vais déjà finir celle-là et après c'est sûr je vais la regarder parce que franchement je la conseille fortement, elle est vraiment trop bien. Eh bah écoutez, chers auditeurs, on vous la conseille tous. Célia, c'est quoi la série qui t'a fait le plus pleurer? Alors moi, de sûr, c'est Grey's Anatomy qui m'a fait le plus pleurer. C'est vraiment une histoire réaliste qui évoque des sujets sensibles pour tout le monde, je pense. Les personnes jouent dans Grey's Anatomy, c'est des personnes attachantes et qui visent des moments difficiles de leur vie et des tragédies qui suscitent l'empathie et la compassion du public. Ok. Et Nina, toi, tu l'as vu? Alors oui, je l'ai vu et je partage complètement l'avis de Célia. Déjà la série, donc comme elle a dit, elle met en avant des scènes réalistes. Elle met en avant des scènes de la vie d'une équipe de médecins et des situations auxquelles ils sont confrontés qui pourraient arriver à nos proches ou à nous-mêmes. Avec un peu d'empathie, du coup, on est forcément touché. Et à côté de ça, on nous expose leur vie privée, leurs histoires d'amour, ce qui est touchant aussi vis-à-vis de ces personnages qui, comme Célia l'a très justement dit, sont hyper attachants. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup. D'accord. Et pour finir, Chloé, la série qui t'a fait le plus apprendre de choses? Alors, c'est How Get Away with the Murder. Donc par traduction, je vais dire murder, comme ça c'est plus rapide. Et Comme je ça, vais tout le monde pas- comprend. Je vais pas écorcher le nom non plus. Alors donc c'est une série donc sur 6 saisons. Je crois qu'elle a quelques années quand même, elle n'est pas récente. Et c'est une série d'école d'avocats. Et en fait, on va se faire être confronté à des histoires de meurtres. Je vais pas trop vous spoil ni rentrer dans les détails parce que je le spoil très facile. Mais c'est une bonne série où on peut apprendre, je pense, comment tuer quelqu'un, l'enterrer, se défendre. Sympa. Ah ouais, sympa, ouais. Se défendre Ah au oui, tribunal. carrément. Ça peut toujours servir, hein, on sait jamais. Oui, mais après, il y a un groupe d'amis qui se connaissent, enfin qui font la rencontre dans l'école et il y a une vraiment cohésion de groupe derrière les histoires. Elle est vraiment sympa à regarder, je la conseille très fortement. Ok, bah ça me donne trop envie de regarder. Franchement, je l'ai vu aussi, elle est Ah vraiment ouais, cool. moi pas du tout. J'ai pas fini, mais ça accroche. Par contre, c'est un truc où il faut se concentrer. Ah oui, c'est pas une série quand tu sais que tu vas regarder un truc léger, c'est vraiment une série, ouais, il faut non. être focus à fond. Faut Sinon, pas être à moitié endormi, quoi. Non. Sinon, je pense que tu ne comprendras pas grand-chose à l'histoire. Mais même rien, c'est sûr. Oui. Par contre, Brooklyn Nine-Nine, tu peux la regarder quand tu sais pas quoi regarder ou que tu as envie d'un truc sans réfléchir, ou Friends, Ouais, par Friends, exemple. ouais. Friends, Mm. totalement. D'accord. Bah écoutez, je pense qu'il est temps de passer aux anecdotes de tournage. Durant cette dernière partie de l'émission, vous allez me donner 3 anecdotes folles qui sont réalisées durant des tournages de séries. Est-ce que vous en avez, Célia, tu nous en dis une? Ouais, moi j'en ai une, c'est dans Stranger Things. Il y a 2 acteurs qui sont tombés amoureux sur le tournage, mais pas que à l'écran, dans la vraie vie. Les acteurs qui incarnent, c'est Charlie Eaton et Natalia Dyer. Mais ils vont tellement bien ensemble. Vraiment. Franchement, ils se sont bien trouvés. Et toi, Nina? Alors, dans la série Brooklyn Nine-Nine, il y a une réplique du personnage, du coup, Jake Peralta, où dès qu'il est
complètement soit gêné ou soit stressé, il dit cool. Et ça, c'était pas du tout prévu. Et du coup, au final, c'est resté alors que ça faisait pas partie du script comme beaucoup d'autres moments. Ah ouais, c'est resté dans la série ? Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Et Chloé, toi, t'en as une ? Alors moi, elle est sur la série Friends. Donc pendant le tournage des 3 dernières saisons, donc Matthew Perry, l'acteur qui incarne le rôle de Chandler Bing, il a pris beaucoup de drogue et il s'en est jamais trop caché sur ses addictions et ça a visiblement été pas vu à l'écran. Enfin, ah ouais. Je pense que son jeu d'acteur, moi qui ai vu toutes les saisons en long, en large, on ne voit pas. Et il se souvient malheureusement pas des 3 dernières saisons qu'il a tournées tellement il était drogué sur Ah ouais, la tournée. d'accord, carrément. Après, ça explique un peu son côté perché sur. Maintenant, quand tu le sais, Oui. et que tu regardes un peu, tu comprends un petit peu mieux pourquoi le personnage pense est poussé aussi loin. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est un des personnages. Oui, mais c'est mieux quoi. que ça soit pas vu Ouais. dans les séries. Vaut Oui, mieux bah, la quand prendre même. maintenant. Ouais. Et j'ai une dernière question pour vous. C'est quoi la première série que vous avez regardée ? Est-ce que vous vous en souvenez ou pas ? La toute première Ouais. que vous avez regardée. C'était quoi, Chloé ? Moi, c'était Friends parce qu'en fait, tous les midis ou les samedis midi, vous savez, elle passait, je crois que c'était sur la 11 ou TMC, je sais plus. Et en fait, c'est devenu une routine. Des fois, quand je sais que ça passe à la télé, je vais la regarder parce que ça me rappelle des souvenirs quand le samedi midi, je la regardais. Ok. Bah, les dessins animés, ça compte ou pas ? Parce que concrètement, c'est une série aussi, hein, parce que c'est des épisodes en série. Si tu regardes sur YouTube, ils te mettent une série complète des dessins animés, donc les dessins animés, je vais dire. Ok. Et toi, Célia ? Moi, c'est Pretty Little Liars. Bon, c'est vraiment super long, mais j'ai même pas fini, je pense. Mais vraiment, ça m'a occupée la plupart du temps quand j'avais rien à faire. Ah, je comprends. Et toi, Maëlys ? Moi, c'était la Casa de Papel, la toute première que j'ai regardée. T'as regardé tard, Ouais. Eh oui. Très tard. Moi, vous allez me tuer, mais j'ai jamais regardé. Franchement, moi j'avais commencé à regarder, mais ça m'a vite saoulée. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup, et si tu m'écoutes, moi je vais te dire que tu rates pas grand chose. Moi, j'ai pas accroché parce que j'ai trouvé qu'il y a eu trop d'engouement sur cette série. Du coup, ça m'a pas donné envie de la regarder, malheureusement. Enfin, je l'ai commencé. Et il y a eu trop d'engouement sur la 2e saison et du coup, j'ai pas regardé. Ah bah moi, dès le premier épisode, j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai complètement arrêté. Ça m'a pas du tout plu et pas intéressé. Comme quoi, les avis ils sont hyper mitigés sur cette série. Hein. Moi je trouve que c'est surcoté. Hein. C'est Ah pas ouais aussi bien que ce qu'on le dit. Comme tu dis, il y a tellement d'engouement pour une série qui, oui, certes, est bien. Parce que le réalisateur, c'est un bon réalisateur et les personnages, les acteurs, ils jouent bien leur rôle. Mais c'est pas non plus si incroyable que ça. D'accord. Moi, j'avais une dernière question, les filles, même les auditeurs. C'est quoi la dernière série que vous avez regardée ? La chronique de Bridgerton, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a la dernière saison qui est sortie, je m'y suis remise là. Et toi, Célia ? Alors moi, j'ai pas regardé, mais moi, la dernière, c'est Fiasco. Je viens juste de la finir, mais... Elle est bien ou pas ? Oui, ça va. Bon, ça peut paraître gênant sur quelques moments, mais moi, j'ai bien aimé. C'est vrai Donc, je te la conseille. Sur celle-là aussi, il y a des avis mitigés parce que je voulais la regarder et autant j'ai eu des potes qui me disent que c'était super et d'autres qui me disent vraiment c'est nul, regarde pas. Faut vraiment être accroché parce que sinon... Après, c'est des bons acteurs, c'est des acteurs. Si t'aimes ces acteurs-là, je pense que t'accroches plus facilement. Moi, j'ai adoré parce qu'on a quand même Pierre Ninet, on a des super acteurs. On a le duo, Civil, le meilleur duo et... En vrai, je pense déjà faut la regarder sans se prendre la tête et vraiment second degré parce que si tu la regardes trop premier degré, ça peut paraître gênant. Mais alors quand tu connais les Oui, mais bon, c'est gênant quand même. C'est hyper décalé, il faut juste Oui. Je pense que comme tu dis, il faut vraiment pas les prendre au sérieux, mais de toute façon, on les connaît, ils sont super décalés quoi. C'est Donc, ça. faut accrocher, c'est pas forcément l'humour de tout le monde. Ok. Bah écoutez, c'est la fin de cette émission. J'étais très heureuse de vous recevoir sur le plateau. Je voudrais vous remercier les filles. Merci à toi, Merci, c'était ouais. super cool. Merci. Et avant de finir, toute la classe des BTS Communication souhaite à tous les étudiants bonne chance pour leurs examens. On croit en vous et en vos capacités. Et on se donne rendez-vous le vendredi 28 juin, le jour de la journée de fin d'année qui se déroulera au Parc Robinson à Mandelieu sur le thème de Robinson Crusoe, où vous aurez l'occasion d'assister au live Comme Azur durant toute la journée, non pas présenté par une, par deux, mais par 3 présentatrices, Carla, Célia et Chloé. Et on vous attend nombreux durant cette journée pour relâcher la pression et pour passer un bon moment. Je vous dis à tous au revoir et merci. Merci. Radio Comme Azur, la radio qui